Nous retrouvons maintenant Marc Daguerre, PDG de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour alors. Donc on peut commencer par faire un point sur les marchés américains qui ont terminé hier en pleine turbulence avec le Dow Jones en hausse et le Nasdaq en baisse. Oui. Effectivement, alors ce qui se passe sur les marchés américains, et vous le savez puisque voilà, vous suivez ça régulièrement au quotidien sur Téléfinance, c'est qu'on a eu une forte baisse qui a beaucoup secoué les marchés avec une accélération de la volatilité, et on est arrivé suite à cette forte baisse à entamer un rebond assez conséquent. Et la vraie question que se posent tous les investisseurs de façon tout à fait légitime aujourd'hui, c'est est-ce que on peut espérer que cette baisse était une baisse un petit peu exagérée, ce qu'on appelle un sell-off, un peu de panique, et être capable de repartir aujourd'hui à nouveau dans des marchés haussiers tels que les États-Unis les ont depuis maintenant plusieurs années, ou alors est-ce qu'il faut rester encore un peu prudent tant qu'on n'a pas véritablement réussi à retrouver les niveaux sur lesquels on était avant cette baisse. Tout ce qu'on peut dire nous d'un point de vue graphique, c'est qu'on a quand même sur certains des trois indices majeurs, à savoir comme vous le disiez le Dow Jones qui a monté, le Nasdaq qui a stagné et le S&P qui a remonté un tout petit peu, on est arrivé à des niveaux de retracement assez importants de la baisse précédente qui pourraient laisser suggérer une reprise de la hausse. Maintenant il faut quand même malgré tout rester encore prudent parce qu'on a pu avoir des retracements qui revenaient pratiquement au même niveau, ce qu'on appelle en double top, un peu comme on l'a eu finalement en octobre 2007, vous savez, lorsqu'il y a eu cette fameuse crise du subprime. On a eu une première alerte baissière, on est revenu pratiquement sur les mêmes niveaux et finalement on a fini par s'effondrer complètement pendant 2 ans jusqu'en 2009. Donc aujourd'hui... Nous ne souhaitons pas ça. Pardon ? Nous ne souhaitons pas ça, même si l'économie c'est cyclique et que parfois il faut quelques purges pour, mais là effectivement on est en tout cas d'un point de vue technique vraiment dans une zone grise dans laquelle on sent d'ailleurs, vous l'avez vu sur l'évolution du marché ces derniers jours, on sent cette crainte entre, puisqu'on alterne des journées de hausse franche avec des petites journées de baisse où en fait le marché n'est pas encore sûr de la direction qu'il veut prendre. Donc les drivers sont un petit peu bancaux, et hier comme vous l'avez dit il y a eu cette nouvelle, on en parlera tout à l'heure, du pétrole sur les stocks de pétrole qui a redynamisé un petit peu l'économie américaine, mais de là à savoir si on est déjà capable de repartir franchement à la hausse, on n'en est pas loin techniquement, mais il ne faut pas encore crier victoire tout de suite. J'allais justement vous dire que sur le marché des matières premières, quelles conséquences pour le prix du pétrole, toutes ces turbulences sur les marchés actions, sur les marchés d'échange? Alors il y a deux choses. D'abord pour parler du pétrole, le pétrole a graphiquement il a marqué quelque chose d'assez classique. Il a marqué un rebond en 3 temps, si vous voulez, depuis son point bas qu'on avait atteint en janvier 2016, où là le baril de Brent était retombé autour des 33 $. Il y a eu une première vague de hausse qui l'avait mené à peu près sur les 57 $, suite à quoi il est rentré dans une phase de consolidation un petit peu plane, dans ce qu'on appelle nous un range, un canal qui était borné entre les 57 et les 44 $. Et lorsqu'il a fini par s'affranchir de ce canal, c'était courant octobre dernier, octobre 2017, il a à nouveau bénéficié d'une impulsion haussière qui était proportionnelle à la hausse qu'il a eue avant d'y rentrer. Ce qui a donné un objectif qui était autour des 72 $ le baril. On n'est arrivé pas très loin puisqu'on a atteint les 70. Maintenant, la question du pétrole, elle est assez particulière parce que c'est l'actif, si vous voulez, qui est soumis aux données fondamentales les plus complexes. Parce qu'il peut être extrêmement sensible à une question géopolitique, puisqu'on sait très bien que les marchés pétroliers sont détenus entre autres par maintenant aujourd'hui les États-Unis, l'Arabie et en partie par la Russie. Donc forcément, tout ce qui tourne autour des craintes, des tensions géopolitiques peut avoir une influence directe sur cette matière première. Il y a autre chose aussi qu'il faudra surveiller sur le marché des matières premières au sens large, c'est les conséquences indirectes de la hausse de la monnaie chinoise dont on avait l'intention de parler sur le marché des matières premières.
parce qu'effectivement, on a aussi cette hausse du yuan qui signifie en fait finalement, si on regarde par étape, qui signifie beaucoup de choses, et pour le marché des matières premières et pour le marché économique au sens large, puisque la Chine évidemment reste une des puissances économiques mondiales les plus importantes, et de laquelle peuvent surgir pas mal de choses, de craintes ou éventuellement également de positivisme. On va justement regarder du côté du marché d'échange avant de passer au yuan. Vous pouvez nous faire un petit point sur l'euro-dollar. On a vu que l'euro semble s'être installé entre 1,22 et 1,23. Est-ce qu'on va le revoir dans la zone des 1,25 $? Alors, d'un point de vue graphique sur l'euro-dollar, il y a quelque chose de très net si on regarde un graphique de long terme, c'est que l'euro-dollar évolue dans un canal légèrement descendant, mais de façon très propre. C'est pour ça que là, en l'occurrence, il est très intéressant de s'y attacher depuis 2008 environ, mi-2008. Pourquoi ce canal est très intéressant? Parce qu'à très nombreuses reprises, il a joué, que ce soit sur sa borne baissière ou sur sa borne haussière, il a fait office de support et de résistance. Le dernier support ayant été les fameux 1,05 qui avaient été atteints en mars 2015, on est venu vraiment taper le bas du canal. Et puis là, on est en train de repartir depuis dans une franche hausse depuis fin 2016, avec une envolée de l'euro face au dollar qui a effectivement à la fois été assez surprenante en termes d'amplitude, mais également en termes de décorrélation, parce que on a vu quand même ces dernières années quelque chose qu'on voyait assez rarement, c'est-à-dire des classes d'actifs un peu tous azimuts monter en même temps. C'est-à-dire on a eu une hausse de l'euro-dollar, on a quand même eu une hausse des indices malgré tout, si on regarde bien. On a eu une hausse des matières premières puisque l'or et le pétrole ont monté également. Donc il y a forcément, à travers ce type de configuration globale, quelque chose qui va aller dans un sens de déréglementation du marché, où il va y avoir forcément des choses à rattraper d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, si on regarde l'euro-dollar, il est évident que pour nous, techniquement, le vrai objectif premier, il reste malgré tout sur les 1,2650 qui se trouvent sur la bande supérieure du canal. Certains bureaux d'analyse voient l'euro-dollar monter encore plus haut. Et pour répondre à votre question à plus court terme, à savoir qu'est-ce qu'il en est de ce petit canal dans lequel on est, cette petite boîte entre les 1,25, 40 et les 1,22, et ben pour nous techniquement la question est très simple. Si on enfonce les 1,21, 60, 1,21, 70, on va remettre en question l'hypothèse de hausse immédiate. Parce que là, on aura enfoncé un support important et il se peut qu'à nouveau, le dollar puisse s'apprécier. Et je pense qu'on va en parler tout à l'heure aussi. Quid de la hausse du yuan et que peut faire aujourd'hui le gouvernement chinois qui quand même gère beaucoup de choses en matière économique en Chine pour endiguer ou non, s'il a envie de l'endiguer, cette hausse du yuan qui va forcément créer un manque de compétitivité des entreprises chinoises. Justement, j'allais vous dire, parlons-en tout de suite parce que c'est vrai qu'on est toujours omnubilé par l'euro-dollar et que cette flambée du yuan est passée un peu inaperçue, en tout cas parmi nos experts. Oui, alors ça c'est très juste. D'abord il faut aussi ne pas oublier une chose, et là je vais vous dire quelque chose que d'abord je vais rien vous apprendre et je vais pas vous dire quelque chose de forcément très utile puisque par définition, mais c'est quand même utile de le savoir sans que ça soit forcément palpable pour savoir quoi en faire derrière. C'est que la plupart des grandes crises majeures sur le marché, puisque c'est ce qu'on est en train de craindre aujourd'hui, est à chaque fois apparu d'un phénomène qu'on n'observait pas en temps réel. Qui n'était pas dans la ligne de mire. Parce qu'à partir du moment où un phénomène rentre dans la ligne de mire, forcément, il n'y a pas personne n'a d'intérêt à ce qui est de véritables crises. Et de plus en plus aujourd'hui, avec les politiques des banques centrales, on essaye de réguler tout ça pour faire en sorte justement d'éviter ce type de catastrophe et on essaye d'apprendre aussi des erreurs qu'on a eues dans le passé. Mais aujourd'hui, ce que vous dites de très juste, c'est que cette hausse du yuan
peut arriver parce que quelle serait la solution aujourd'hui pour le gouvernement chinois d'endiguer un petit peu cette hausse? Parce que le problème de la hausse, la hausse d'une monnaie, ça a toujours un double effet. C'est-à-dire que c'est à la fois un bon indicateur pour le pays en question, ça veut dire que on pense que la croissance est là, donc que la monnaie prend de la valeur, etc. D'un autre côté, au niveau des exportations notamment, au niveau de la compétitivité des entreprises, il faut aussi savoir une chose, c'est qu'en Chine, il y a une compétitivité énorme au niveau des entreprises, qui elles-mêmes font des marges minimes. Et d'ailleurs, on le sait, hein, si on voit de façon... Conséquences. Et si on voit de façon chez nous en Europe, ou parfois de façon un petit peu ironique, vous voyez dans certains sketchs, lorsqu'on parle du fameux Made in China, etc., c'est que vraiment là-bas, il y a une compétitivité énorme au niveau des entreprises. Donc une des solutions que pourrait avoir le gouvernement, ça serait de racheter du dollar. Auquel cas, effectivement, il pourrait y avoir un effet sur le dollar au sens large, et pourquoi pas par corrélation, de façon collatérale, un effet sur l'euro-dollar, qui pourrait à ce moment-là limiter la hausse de l'euro telle qu'elle est aujourd'hui. Donc tous ces phénomènes-là dont on parle sont finalement liés un petit peu les uns aux autres. La Chine est également à la fois consommateur et exportateur de matières premières. La hausse du yuan va également avoir un impact sur les pays émergents producteurs de matières premières, puisque forcément si la Chine arrive à devoir freiner un petit peu à cause de cette compétitivité accrue, il va y avoir un glissement au niveau des matières premières qui va s'en trouver directement déduit de cette hausse du yuan à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un niveau à pas dépasser, parce que maintenant qu'on l'a un peu plus dans le viseur, ce yuan, cette monnaie chinoise, est-ce qu'il y a un niveau à pas dépasser? Alors là, c'est un peu plus délicat parce que la hausse est telle qu'on n'est pas on n'est plus arrivé dans des niveaux où là aujourd'hui on est à, je crois, autour de 0,15 70 dollars, quelque chose comme ça. Si on arrive à 0,2 dollars déjà, on commencera à arriver à des niveaux qui commenceront à être de plus en plus sérieux et conséquents. Aujourd'hui, il va surtout falloir surveiller, parce que il y a une chose qui est assez caractéristique de la Chine, c'est que beaucoup de choses passent par le gouvernement quand même, qui a quand même la main mise sur beaucoup de choses. Donc il va falloir vraiment surveiller quelle va être la politique du gouvernement et de la Banque centrale chinoise par rapport à cette hausse du yuan. Et ça, je pense que c'est un driver, comme vous dites, qui n'est pas dans les viseurs de tout le monde aujourd'hui, mais auquel il va quand même falloir faire attention. Merci Marc, je vous propose de faire une pause et de nous retrouver juste après pour parler du marché français.